continuer notre série sur les 10 commandements et leur application dans nos propres vies. Et on va toucher au 9e commandement qui dit ceci. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Après abord, ça a l'air anodin. Ça a l'air simpliste comme chose. Oh, on raconte une petite affaire sur notre voisin. On dit des petites affaires. Mais la parole de Dieu va plus loin que ça. J'aimerais vous raconter 3 courtes histoires dramatiques. Et il y en a des milliers et des dizaines de milliers d'histoires plus graves les unes que les autres. La première histoire, très courte. En 2017, un monsieur qui s'était fait appeler, qui s'appelait Glenn Baribeau. C'est un Québécois. Il a été accusé par une jeune fille de 13 ans de l'avoir enlevé et agressé. La police est venue le chercher. C'était un homme très simple, modeste. Il travaillait au chantier, ici, pas au chantier, mais il travaillait au port de Québec. Et tout d'un coup, la jeune fille l'a accusé. Le gars est au palais de justice, puis au palais de police, je veux dire, puis la grosse accusation. Là, son nom sort dans les journaux, puis ci, puis ça. Et 9 jours après, la jeune fille dit ouvertement qu'elle avait tout inventé l'histoire. Un autre homme, Roméo Filion, a passé 31 ans de prison derrière les barreaux. 31 ans de prison pour avoir soi-disant tué un chef pompier, un pompier, je veux dire, Léopold Roy. Savez-vous quoi? C'est la police qui a bâclé l'enquête parce que ça leur prenait un coupable. Vous en souvenez? Ces choses arrivent souvent. Oui. Ça leur prenait un coupable. Faux témoignage, fausse preuve, on bâcle l'enquête, on envoie un criminel en prison. Il a été innocenté et démontré hors de tout doute que les policiers avaient bâclé l'enquête parce que ça leur prenait un coupable. Mario Gauthier, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, un entrepreneur, 60 ans, un entrepreneur. Il y avait une belle entreprise, une femme, son enfant, sa fille, ses enfants, ses petits-enfants, tout allait bien. Et tout d'un coup, c'était un homme qui était réputé pour avoir une grandeur d'âme, un cœur généreux, qui invitait les gens chez eux, à son chalet. Il y avait des sous, il en faisait profiter à des gens et ça allait bien. Et là, tout d'un coup, sa vie elle a complètement basculé. Une jeune fille l'accuse d'avoir été agressée sexuellement. Il a tout perdu. Sa femme est restée auprès de lui. Ses enfants sont restés auprès de lui, mais il a perdu sa réputation. Il a perdu son entreprise. Il s'est fait traiter des noms. Sa réputation a été salie comme ça se peut pas. Il a vécu un calvaire et sa maison a été vandalisée. Tout ça n'a pas de sens. Savez-vous quoi? Ça a duré 3 ans de temps le procès. Et lui, il a montré une preuve indélébile. Il s'était fait accuser d'agression sexuelle. Il a montré une preuve indélébile, c'est qu'il y avait un rapport médical depuis plusieurs années. Il y avait un défaut érectile, il n'était pas capable d'avoir d'érection. En bas, là, ça ne marchait plus. La boutique était fermée. Alors, il a montré ça. Et imaginez-vous donc que la jeune fille s'est fait trouver qu'elle était menteuse. Mais la réputation de cet homme-là a été brisée. C'était terminé. Combien de vies innocentes dans le monde ont été brisées? Parce qu'il y a des gens qui ont fait des faux témoignages. De réputation salie à vie. Parce que savez-vous quoi? Les gens qui reçoivent un diagnostic d'une foule, même s'ils sont déclarés non coupables, ils sont coupables quand même. Et c'est ça, c'est l'effet de foule.
d'amitié et de famille brisées. Des larmes versées, de liberté perdue. L'autre fois, je suis allé sur Internet, et allez-y, c'est dramatique. Des hommes ont passé des 25, 30 puis 40 ans en prison, mais ils étaient innocents. Et c'est l'ADN qui a fait qu'ils... Et aux États-Unis, souvent, on a vu ça. Un noir accusé, le jury tous blancs. T'es noir, t'étais à la mauvaise place. En dedans. Combien d'hommes ont été accusés? Pas parce qu'il y avait un problème, il était noir. Grave. Terrible. Des carrières complètement brûlées, des entreprises complètement détruites. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est arrivé à la compagnie Oasis. Elle a décrié ça dans le journal. Regardez ce que j'ai trouvé dans une bouteille de jus Oasis. Et là, mon ami, le scandale, la panique, elle avait trouvé un jus tout pourri, tout moisi, tout ci, tout ça. Et là, tout le monde a crié au scandale, au meurtre, puis ci, puis ça. Et ils ont fait une enquête, ils ont regardé la date, et ils ont vu que la personne avait fait par exprès, ça faisait 4 ans qu'elle gardait cette bouteille de jus. En cachette, à chaleur. Et elle voulait faire payer la compagnie Oasis. Il y a même des gens qui ont été obligés de changer de ville et de pays parce que leur réputation était entachée. Parce que ce principe d'honnêteté n'a pas été appliqué, à savoir, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Parce que ce principe simple d'honnêteté n'a pas été appliqué, les vies sont complètement scrap. Et dans Deutéronome 26, 6 à 8, c'est marqué. Tu ne prononceras point de sentence inique et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste. Car je n'absoudrai point le coupable, tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Combien de fois on entend « Si tu as de l'argent, je vais t'en tirer, mon homme. » Dernièrement, il n'y a pas eu un cas où un homme qui avait une grande compagnie d'humoristes. Il y avait une vingtaine de femmes. Toutes ces femmes-là ne savaient pas ce qu'il disait. Et cet homme-là est sorti grand vainqueur. Grand vainqueur. Combien d'hommes ont été injustement déclarés coupables et qu'au final, ils étaient innocents? Mais il y a une promesse de Dieu. Tu ne prononceras point de sentence inique et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste. Point virgule. Car je n'absoudrai point le coupable. Ceux qui apportent des sentences iniques, qui prononcent des choses qui ne sont pas vraies, qui reçoivent un présent en argent, un pot de vin, en bon québécois, en bon français, qui reçoivent un pot de vin pour fermer les yeux sur un acte grave, Dieu sera leur juge. Et ils arriveront. Et la parole de Dieu nous dit que ces hommes-là, ces personnes-là, vont être jugés selon leurs œuvres. Et ça ne sera pas la grâce qu'il va y avoir, ça va être un verset en tant que tel. Il y a une chose terrible, c'est que c'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc, ceux qui ont été traités injustement par les personnes, un jour leur justice va être révélée, mais ceux qui auront commis des actes graves pour briser des vies, eux vont payer chèrement. Et ça va durer l'éternité. Pas juste 25, 30 ans ou 40 ans. Ils paieront chèrement leur injustice. Un autre aspect. Deutéronome 23, 1 à 3. Le verset 1, c'est marqué.
Tu ne répandras point de faux bruit. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. J'aimerais vous parler des réseaux sociaux et des médias. Ah! Hein? On dirait que j'ai pas besoin de prêcher, tout le monde est d'accord déjà. C'est tellement vrai ce qui se passe là-dessus. Tu ne répandras point de faux bruit et tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. L'entraînement de la foule. Quelqu'un part une chose sur Internet et la foule suit. Sans se poser de questions, et ils suivent. J'aimerais vous parler des fake news et des commérages. Il y avait un journal qui était humoristique, ça s'appelait le Journal de Montréal. Mais eux autres, c'était vraiment avoué qu'ils inventaient des choses pour faire rire le monde. C'était à un moment donné, j'avais vu une nouvelle qui disait que un F-16 de l'armée canadienne avait abattu par erreur le traîneau du Père Noël et que le Père Noël s'était ramassé sur l'île de Montréal et il avait roulé dans la farine et toute une histoire rocambolesque, mais c'était vraiment un journal vraiment pour faire rire. Il n'y avait jamais rien de vrai, mais tout le monde le savait, tu sais. C'était que des fake news. Et quand tu lisais ça, tu riais parce qu'il y avait tellement d'affaires de folerie. À un moment donné, il y avait un tank avec des chenilles qui avaient fait un flat et ça l'avait empêché l'armée d'avancer. Ça a tout le temps des affaires de même. Tu ne fais pas un flat avec un tank avec des chenilles, tu sais. Tu n'as pas une crevaison avec une chenille d'un tank, tu sais. Fait que voyez-vous, mais aujourd'hui, on a un problème, c'est que les fake news, ça prend quasiment des spécialistes pour découvrir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Et tout est amplifié. Voici 4 proverbes dans le livre des Proverbes. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Et que, comme être humain, on aime, tu sais, les commérages. Apparemment qu'il y a quelqu'un qui a dit telle affaire. Et là, le village au complet le sait. Le village au complet le sait. C'est assez vite versé. Mais sur Internet, c'est comme un grand village. Il y a la mamère du village à Montréal ou à Québec qui part quelque chose. Et dans l'instant même, c'est rendu en Afrique, en Chine, au Japon. Et là, les autres mamères du village global disent toutes des niaiseries. Et puis là, ça fait comme un jeu du téléphone. James, il a vu un hamster, mais au final, il a frappé un orignal. On passe d'une petite bébite grosse de même à ce qu'un orignal, c'est gros de même. Voyez-vous? J'ai frappé un orignal, mais au final, j'ai juste vu un hamster dans une cage. Les fake news et les commérages. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Proverbe 23:3. Ne convoite pas ces friandises, c'est un aliment trompeur. Tu te fais berner. Proverbe 23:6. Ne mange pas le pain de celui dont les regards est malveillant. Et ne convoite pas ses friandises. Et là, pour une deuxième fois dans Proverbe 26:22, les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. 2 fois, il te dit dans la parole, les paroles des gens, là, ça a l'air comme des friandises. Ça a l'air bon. Ça a l'air pas pire. Savez-vous, c'est quoi un petit morceau de chocolat Ex-Lax? Ça donne un petit morceau de chocolat. C'est beau. Hein? C'est dans le frigidaire. Tu mets ça dans le réfrigérateur, puis, oh, tu te lèves un matin, petit goût de sucré, ça doit être bon. Hein? Tu prends ça, tu avales ça, ça a un petit goût de sucré. Et là, une demi-heure, 3 quarts d'heure après, oh, qu'est-ce qui se passe? Tu es rendu sur la toilette, c'est un laxatif. Et
tu t'es fait prendre. Et là, tu n'as pour toute la journée à subir ta convoitise. Et là, tu payes pour. Voici, c'est humoristique ce matin, mais voici le commérage et les fake news. C'est un lavage total. Oui, j'essayerai ça, vous allez voir. Chocolat Slax, c'est merveilleux. Voyez-vous, ça a l'air beau, ça a l'air super. Mais au final, le commérage et les fake news, tout ce qu'il y a sur Internet, éloignons-nous de ça. C'est des cochonneries. Verset 2 de Deutéronome 23. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, tu ne te déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. 3 mots. Multitude, grand nombre, violer la justice. La majorité des gens se trompent souvent. Retenez, s'il vous plaît, cette chose. La majorité des gens se trompent souvent. Et peu de personnes prennent le temps d'écouter, d'analyser avec droiture et intégrité pour prononcer avec sagesse des propos intelligents en faveur d'une justice exemplaire. J'ai entendu une niaiserie dernièrement. C'est sorti des nouvelles. Les chevreuils ont attrapé le coronavirus. Ah ben! James Smith, moi, vient de s'acheter un chien. Hey! Le prix des chiens aujourd'hui, James, il a de l'argent, il roule sur l'or. Ça vous est déjà arrivé qu'un groupe de personnes vous accuse de quelque chose, mais qui étaient tous dans l'erreur? J'ai eu un poste d'inspecteur pendant 5 ans, inspecteur dimensionnel pendant 5 ans. Ça prend du temps avec un inspecteur, il gagne le cœur des gens. Hein? Et là, la première journée que je suis rentré dans l'usine, que là, ma réputation a commencé. Première journée, il n'y avait personne qui m'avait parlé. Ma réputation commence. Le pourri, le ci, le ça, puis quand je suis parti, je n'ai pas eu le choix de partir à cause de mon accident. Quand je suis revenu dans l'usine, il y a plein de monde qui était content de me voir. Mais au début, j'étais un ci, un ça, un ci, un ça. Et la foule se trompait. Ils ne connaissaient pas mon cœur. Ils n'avaient pas appris à me connaître. Mais quand ils ont appris à me connaître, quand ils savaient, qu'est-ce qui s'est produit? Oh, le cœur a changé. Proverbe 18, 17 dit, « Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on l'examine. » Combien de fois des gens ont parti quelque chose de scandaleux et au final, quand on a pris la peine d'écouter avec attention, qu'on a pris le temps d'observer, de remarquer, y a-t-il des détails, y a-t-il ci, y a-t-il ça? Qu'est-ce qui fait que la présomption d'innocence, est-ce que ça existe encore? Avez-vous remarqué aujourd'hui, on a des débats entre chrétiens et même entre non-chrétiens pour ou contre le vaccin. Et autant dans les deux camps, il y a beaucoup d'imbéciles. Que tu sois pour le vaccin ou contre le vaccin, il y a dans les deux camps une grande partie d'imbéciles et de stupides. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui s'écoute. Pourquoi toi, tu es contre le vaccin? Pourquoi toi, tu es pour le vaccin? Est-ce qu'on est capable de se respecter? Si quelqu'un est pour le vaccin, là, toi, as-tu la science infuse pour l'insulter? La seule chose que tu as le droit, là, c'est d'être pour le vaccin. Tu gardes ton opinion pour toi. Si l'autre n'est pas d'accord avec le vaccin, de quel droit tu te permets d'insulter cet homme-là ou cette femme-là? Il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand tu l'insultes, là, qu'est-ce que tu fais? Tu insultes l'image et la ressemblance de Dieu.
Quelqu'un qui est pour ou contre le masque. Est-ce qu'on est assez civilisé? Est-ce qu'on est assez brillant et intelligent pour respecter les gens dans leurs décisions? Ça, c'est... Puis, pas rien que le masque, pas rien que le vaccin, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Une fois, je jasais avec quelqu'un, cette personne-là m'a traité de stupide parce que je volais la nourriture des abeilles. Hein? Je volais la nourriture des abeilles. Ben oui. Cette personne-là m'a traité de stupide parce que je volais la nourriture des abeilles. Ah, j'ai dit, pourquoi tu me traites de stupide? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Ben, elle dit, tu prends le miel des abeilles, c'est leur nourriture, tout ça. Ah, j'ai dit, ma pauvre toi. J'ai dit, les abeilles, le miel qui est en haut, là, c'est un supplément. C'est un garde-manger. Puis, en plus de ça, au Québec, si tu ne leur enlèves pas ça, les abeilles vont mourir de dysenterie. Il faut leur donner un sirop de saccharose. C'est pas comme dans les pays chauds. Et en passant, les abeilles, ça, c'est un supplément. Parce qu'avant, ils se nourrissent, puis après ça, ils donnent la nourriture aux humains. Ne t'inquiète pas, pauvre petite. Ils ne mourront pas. Mais si j'enlève pas leur nourriture, comme tu dis, ils mourront de dysenterie. Alors, voici, elle me traitait de stupide, puis de pourri, de tous les noms, parce que j'enlevais la nourriture des abeilles. Sans connaissance, sans me connaître. Et je lui ai dit, en anglais, c'est quoi un apiculteur? C'est un beekeeper. Je lui ai dit, ça s'appelle un gardien des abeilles. Tu penses-tu que les apiculteurs ne prennent pas soin de leurs abeilles? C'est les plus grands défenseurs des abeilles, c'est les apiculteurs. Et là, elle était là, ah, comment ça? Un manque de connaissance. Elle ne s'est pas arrêtée pour avoir une discussion, me poser des questions. Et c'est le même dans beaucoup, beaucoup de domaines. Un autre point, verset 3 et verset 6. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès, tu ne porteras point atteinte aux droits du pauvre dans son procès. Pas favoriser le pauvre, okay, dans son procès, et pas atteinte aux droits du pauvre dans son procès. Et là, je vais répéter cette phrase-là. Tu ne favoriseras point le pauvre. Et l'autre mot, c'est tu ne porteras point atteinte aux droits du pauvre. On a présentement dans une société dans laquelle on vit, qui est beaucoup axée sur la gauche, on favorise le pauvre et on lui donne tous les droits que la terre peut donner, sans que cette personne-là ne fasse pas d'effort pour obtenir ce qu'elle désire. Ceux qui travaillent payent beaucoup d'impôts et ont de la misère à arriver, à mettre de la nourriture sur la table, payer leurs factures. Et ils travaillent fort. Et on construit des logements sociaux pour les pauvres, on leur donne tellement de ressources que ceux qui travaillent. Et ça, c'est une injustice. Ça, c'est une injustice. Et de l'autre côté, c'est marqué ici, tu ne porteras point atteinte aux droits du pauvre dans son procès. Alors, regardez une chose. Et je vais faire un petit topo, 2 petites phrases. C'est un drogué. C'est un alcoolique. C'est un itinérant. C'est une personne sur l'aide sociale. Il travaille dans un dépanneur, il travaille au dollar à mort. La plupart des gens, quand ils entendent ces genres de mots-là, qu'est-ce qu'ils disent? C'est un moins que rien. Mais par exemple, quand ils entendent, « Hey, ça c'est le premier ministre du Canada. Hey, ça c'est Pierre-Carl Pellado, le directeur général, le propriétaire de Québécois. Hey, ça c'est Sylvester Stallone, là, il a fait plein de films, tout ça. » Quand il n'y aura plus d'élection, peu importe le président, le premier ministre du Canada, c'est qui le 23e premier ministre du Canada? Le 6e? Le 12e? Qui était le premier ministre du Canada avant Justin Trudeau? Oh, la mémoire courte. Il n'a même pas fait 5 ans, c'est Stephen Harper. Il n'a même pas fait 5 ans, vous avez déjà oublié le gars. Celui qui était avant Stephen Harper, c'est lequel?
ou Brian Mulroney. Ouais, Voyez-vous, à cause d'un titre momentané et temporaire, on les met sur un piédestal. Ensuite, Pierre-Carl Palladot, si son père n'était pas là, il n'aurait rien du tout et il ne ferait pas la pluie et le beau temps. Et quand il va mourir, il n'aura plus rien non plus. Et Sylvester Stallone, c'est parce qu'il était très très pauvre et il y a quelqu'un qui lui a donné une chance. Ouais, ok, on va te donner une chance. Puis il a écrit le scénario d'un film. Ah, ça a pris. Mais il aurait pu rester dans l'ombre. Il aurait été un être humain très normal. Donc, atteinte au pauvre parce qu'il a une condition faible, qui on est, nous, pour faire ça? On ne devrait jamais faire ça. Parce que la personne pauvre, je ne suis pas d'accord avec Harry Potter et tous les films. OK? Je ne suis pas d'accord avec ça. Du tout. Mais on prend l'histoire de la femme qui a écrit Harry Potter. Cette femme-là, elle était sur l'aide sociale. Et du jour au lendemain, ses livres qu'elle a écrits ont été un best-seller à travers le monde. Elle est devenue multimillionnaire. D'inconnu à connu. Oublions les films, là. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais, voyez-vous, avant, c'était une misérable. Maintenant, c'est une grande autrice. Là. Une grande auteure. Autrice ou auteur? Avec un E. Voyez-vous, il ne faut pas avoir d'attention envers les gens parce qu'ils sont pauvres ou riches. Il faut avoir de l'attention et être juste envers ces personnes-là dans notre façon de voir les choses. Prenons maintenant les amis de Job et leur discours. Eliphaz, Bildad et Sophar. Si vous m'aviez demandé quand de les dire avant que je les écrive, j'avais eu de la misère. Parce que c'est des noms qui ne sont pas comme. Ben, j'étais bon, hein, j'ai tout dit d'un coup, sans faute. Mais voyez-vous, ces amis-là, il y avait une théologie particulière. Il y avait une façon de penser particulière. Et il n'y a rien de nouveau sur le soleil, parce qu'encore aujourd'hui, il y a des chrétiens qui pensent comme ça. Les amis de Job ont-ils dit de fausses choses concernant Dieu? Oui. Non. Et ils ont dit un paquet de choses qui étaient vraies sur Dieu. Mais leur théologie, elle était simpliste. Ces gens-là ont dit que Dieu était juste. Êtes-vous d'accord avec eux? Oui, ils ont dit qu'il était juste. Et que quiconque connaissait un sort comme Job, c'était sûr et certain parce que Job avait désobéi à Dieu. Tu as sûrement désobéi à Dieu. C'est pour ça qu'il t'arrive ce qui t'arrive, mon ami Job. Quand tu regardes leur discussion, de plus en plus que tu lis, hey, j'ai lu ce livre-là tellement de fois, ça m'a toujours troublé la question, pourquoi Dieu s'est fâché après les 3 amis de Job? J'ai essayé de découvrir au travers des paroles, pourquoi? OK? Mais je ne vous répondrai pas. Quand tu regardes leur discussion, puis leur réprimande est de plus en plus forte, parce que dans leur tête, ils disaient que Job, et dans leur dire, ils disaient que Job refusait de confesser son péché. Tu étais sûrement coupable, Job, tu refuses de confesser ton péché, puis là, il frappe de plus en plus sur Job. Puis Job, il essayait de se défendre au travers, malgré ses mois et ses mois de souffrance. Et là, il continue à dire que Job, avec leur théologie simpliste, et vous allez voir dans quelques instants que nous aussi, on a une théologie très simpliste et très stupide, au même titre que les amis de Job. Et vous allez voir tantôt, moi, tout vous prendre dans le décor. Vous allez tout y pogner. Et moi aussi, je me suis déjà fait pogner. Que Dieu, selon les amis de Job, récompense le bien qu'un homme fait, et si tu fais le mal, ben, il t'arrive une punition. Paf! Comme on fait avec un petit enfant.
D'après eux, Dieu ne pourra pas autoriser la souffrance pour une autre raison que la punition du péché. Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre de discours-là? Malheureusement, oui. Est-ce que peut-être qu'on a tenu ce discours-là? Et maintenant, je ne vous demanderai pas de réponse, mais c'est là que je vous amène dans un piège. On va tous être coincés dans ce piège. Que disons-nous dans notre cœur de quelqu'un qui est méchant et qui attrape un cancer? Un inconverti. Il attrape un cancer parce qu'on sait que cette personne-là a fait et a dit des choses méchantes, puis vraiment méchantes. Il pogne un cancer. Et là, je vais relever mes manches. Comme un match de boxe. Qu'est-ce qu'on dit dans nos cœurs à quelqu'un qui vit dans le péché et qui, tout d'un coup, a un cancer? Qu'est-ce qu'on dit dans nos cœurs à un chrétien qui a quitté le Seigneur et l'Église puis obtient un cancer? Un jour, paf, il tombe avec un cancer. Ah, un chrétien rétrograde. Il a quitté l'Assemblée des justes, et maintenant il subit un cancer. Qu'est-ce qu'on dit dans nos cœurs d'une personne exceptionnelle et totalement consacrée à Dieu, qui aime passionnément Dieu, sa parole, et qui tout d'un coup a un cancer? Qu'est-ce qu'on dit à un petit bébé qui vient au monde? Après 6 mois, il a un cancer. Qu'est-ce qu'on dit dans nos cœurs? Il a sûrement fait de quoi de mal. C'est ses parents qui ont péché. Parce que Dieu punit l'iniquité jusqu'à la 1000e génération. Qu'est-ce qu'on dit à un pasteur qui aime profondément Dieu, qui atteint un diagnostic d'un cancer? Ça ne vous rappelle pas une histoire, là, 2-3 semaines? Il y a certains qui diront, oh, James, il a quitté, il est allé partir une œuvre que Dieu n'y avait pas donnée. Et puis, là, il y a un cancer. Dieu le ramène à l'ordre. Je suis sûr que ça allait arriver. Je vais vous inviter à tourner dans Deutéronome chapitre 29, verset 29, s'il vous plaît. Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Qui t'a révélé pourquoi le méchant a un cancer? Qui te le dit? Est-ce que Dieu t'a appelé par téléphone, texto? Il t'a envoyé ça dans le Journal du Québec? Des choses cachées. Qui? Quelqu'un qui vit dans le péché, qui t'a révélé? Un enfant qui a le cancer, une autre personne qui a un cancer. Il y a des choses que nous ne pouvons pas savoir. Pourquoi? Un jour, un homme de Dieu extraordinaire, l'oncle à ma femme, a eu un cancer. Aujourd'hui, il est décédé. C'était un homme qui a œuvré pour Dieu comme je ne connais pas grand monde qui a œuvré pour Dieu. J'ai rarement vu un homme avec un cœur aussi intense, passionnément de Christ. Et un jour, 3 semaines, 1 mois avant de mourir, je suis allé chez eux avec Suzy, 2 filles, il était rendu toute maigre, tout ça, puis il m'a dit, John, c'est-tu, pourquoi ça m'arrive? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je lui ai répondu, Gilles, tant qu'à ça, on serait tous en train de mourir du cancer. Parce qu'on a tout fait de quoi de mal. Levez la main ceux qui cette semaine qui n'ont pas péché contre Dieu ou contre quelqu'un. Ah, tu sais, je viens de tomber de Marie. Tant qu'à ça, on serait tous morts.
Mais j'ai dit à Gilles, peut-être que ton travail auprès de Dieu, et peut-être que ton travail que Dieu t'avait demandé de faire, il est terminé, et là tu rentres à la maison. Et mais j'ai dit peut-être, je ne sais pas. Et ça l'a réconforté son cœur. Et savez-vous, Job, dans Job chapitre 6, verset 14, il a dit une chose. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ennemi, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Wow! Quand un homme, une personne vit des épreuves extrêmement lourdes, extrêmement graves, et il a une période dans sa vie qu'il vient fâché contre Dieu. Dieu, comment le regarde-t-il? Comment Christ regarde cet homme? Comment le Saint-Esprit regarde cet homme? Est-ce qu'il perd son salut parce qu'il est fâché et qu'il voit tout noir? Non. Dieu le regarde d'une façon avec beaucoup d'amour. Souvenez-vous de la parabole du jeune homme qui avait dilapidé tous les biens. Son père le vit de loin, dans toutes ses guenilles, et il a été ému de compassion. Si Christ nous présente le cœur du Père comme ça, pourquoi nous qui sommes à la ressemblance de Dieu, on ne regarderait pas les gens comme ça? Les choses qui sont cachées, laissons-les cachées dans la volonté de Dieu. Et si un jour ce serait vous qui aurez un cancer, comment aimeriez-vous être abordé? En vous faisant dire ça, ou autre chose. Dire, porter de faux témoignages, c'est d'insinuer des choses sur quelqu'un sans être sûr et certain. C'est d'inventer des idées préconçues. Maintenant, en conclusion, j'aimerais qu'on voit 3 textes. Le premier, c'est dans Psaume 15, versets 1 à 5. La parole de Dieu nous déclare juste par le sang de Christ. Mais voici le portrait maintenant du juste. Quel est le portrait du juste? Quand Dieu nous voit, il regarde nos cœurs. Et voici ce qu'il devrait voir dans nos cœurs. Psaume de David, ô Éternel, versets 1 à 5. Psaume 15, versets 1 à 5. Psaume de David, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Ça, c'est le portrait du juste. Quand Dieu nous regarde, est-ce qu'il voit ces choses-là dans notre cœur? Première chose. On va tourner dans Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19. Proverbe 6. Versets 16 à 19. Voici ce que Dieu méprise par-dessus tout. Proverbe 6, versets 16 à 19. Il y a 6 choses que haït ou hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. René, tu ne porteras point de faux témoignages. Et ça, c'est tout compris. C'est comme un deal. C'est comme ça va avec la phrase.
C'est comme un paquet cadeau. Ouvre la boîte de tu n'auras point de faux témoignages et regarde toutes ces 7 choses-là que Dieu a en horreur et tu verras qu'est-ce que c'est la profondeur à appliquer, dans nos vies. Et le troisième, dans Proverbe 26, 18 à 28. Proverbe 26, excusez-moi. Proverbe 26, versets 18 à 28. Comme un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort, ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit, n'est-ce pas pour plaisanter? Faute de bois, le feu s'éteint, et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Le charbon produit un brasier et le bois du feu. Ainsi, un homme querelleur échauffe une dispute. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles, comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre. Ainsi sont des lèvres brûlantes et un mauvais cœur, et un cœur mauvais. Par ses lèvres, celui qui haït se déguise, et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. La langue fausse haït ceux qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la ruine. En terminant, je vous mets dans une situation. Quelqu'un vous arrive, vous dit, cet homme-là est non coupable. Peu importe le sujet. Et je vous donne 10 $ pour dire qu'il est coupable. Qu'allez-vous me dire? Je vous donne 100 $ pour dire qu'il est coupable, même s'il est innocent. Je vous donne 10 000 $. Je vous donne 100 000 $ pour dire qu'il est coupable. Je vous donne 1 million. Et 1 million, ça commence à être de l'argent. Je vous donne 100 millions. Vous allez avoir une vie rêvée juste pour dire que cet homme-là est coupable. 1 milliard. On allait pouvoir faire du bien avec ça, puis aider beaucoup de monde avec ça. Sachons une chose, que si nous portons un faux témoignage, Dieu nous a dit, je ne tiendrai pas innocent le coupable. Les conséquences sur cet homme-là, c'est quoi? Est-ce que cet homme-là va finir au bout d'une corde, d'une chaise électrique, d'une seringue pour l'exécuter? Dans une peine de mort? Est-ce que cet homme-là est non coupable? Savez-vous si cet homme-là c'est un enfant de Dieu ou pas? Si vous faites ça à un enfant de Dieu, vous le faites à Christ. Vous dites des choses dans une assemblée contre un autre chrétien qui n'est pas vrai. Des commérages. À qui vous le faites en réalité? Vous le faites à votre frère, mais vous le faites à Christ. Prions. Seigneur Dieu Père, donne-nous ce matin d'être au clair avec la question des faux témoignages. Donne-nous de dire la vérité concernant une personne. Père, des fois nous sommes en face de situations qui sont difficiles. Même des personnes qui nous ont fait du mal. La nature humaine, Père, a tendance à mettre plus pour faire encore plus nuire à une personne, même si cette personne est méchante. On aurait l'occasion de se venger, Père, pour que ça soit encore plus sévère.
mais donne-nous, même avec l'injuste, avec celui qui nous a fait du mal, donne-nous d'être totalement juste et droit. Et droit et honnête envers tous et chacun. Tous les principes que nous avons vus ce matin, fais qu'ils soient présents dans nos cœurs, dans nos âmes, que nous soyons d'une intégrité absolue dans toutes ces choses. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Amen.